Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, déjà je voulais vous remercier parce que effectivement c'est un changement par rapport à ce qui existait avant. Les nouveaux ne s'en rendent pas compte, mais auparavant on posait juste la question. Maintenant il y a le domaine qui doit être sélectionné. Je sais, c'est une manipulation de plus, mais ça permet aussi de voir quelle est la nature des questions qui sont posées. C'est toujours très intéressant de savoir ce qui domine. Et effectivement, à l'heure actuelle, je trouve que ce qui domine, c'est plutôt le travail. Qui inquiète et sur lequel on se pose beaucoup de questions. Alors effectivement, c'est juste une sélection supplémentaire et là je dirais que c'est un sans faute puisque tout le monde a correctement sélectionné le domaine par rapport à sa question. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. N'oublions pas que nous sommes vendredi, que c'est notre dernière émission de la semaine. Je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des surprises qui vont commencer. Ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission sur Facebook, je les encourage vivement à le devenir. C'est tout simple. Il suffit juste de cliquer au-dessus du chat sur le petit F de Facebook qui vous mènera vers un environnement que vous connaissez bien. Bien sûr, il faut que vous soyez inscrit sur Facebook. Mais puisqu'il y aura également des surprises uniquement sur Facebook, parce que c'est comme ça, ceux qui seront inscrits pourront y participer. Ceux qui ne le seront pas, ceux qui ne seront pas fans, tant pis pour eux. Voilà. Mais bon, après c'est un choix. Et puis d'être fan de l'émission, ça vous permet d'échanger avec les autres participants en dehors de l'émission. Ça vous permet aussi d'être tenu au courant des activités de l'émission, de mes activités. Enfin bref, de toujours être à la pointe de l'information. Voilà. Écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question qui m'est posée l'est par Vanessa. Vanessa, bonjour. Alors, allez-vous faire une rencontre sentimentale qui sera épanouissante, constructive ? Alors, je pense qu'il y a cette envie, je pense que, il n'y a pas de souci pour que vous rencontriez quelqu'un. La seule chose, c'est que vous me parlez d'épanouissement et de construction. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui apparaît, ce qui est retranscrit dans les cartes. Alors, vous pourriez avoir le retour d'un amoureux passé, vous pourriez faire une rencontre coup de foudre et que ça retombe comme un soufflet. Je dirais une chose, c'est que oui, vous allez arriver à faire une rencontre constructive. Vous allez passer ce cap qui n'est pas évident parce que votre vie affective n'a pas jamais été vraiment simple, faut le dire. Il y a eu beaucoup d'étouffement, ou un sentiment où vous avez donné énormément dans la construction et en fait, il y a eu beaucoup de déceptions. Vous avez été floué, comme on dit. Mais pour moi, oui, il y a une rencontre qui se profile, mais elle n'est pas forcément tout de suite. Donc prenez votre temps, pas de stress, zen. De toute façon, il y a une reconstruction à partir de l'année prochaine qui va s'opérer. Alors effectivement, je trouve que c'est plutôt une reconstruction individuelle dans un premier temps, mais ça risque aussi de laisser la place à l'arrivée d'un homme dans votre vie parce que je pense, pour utiliser une phrase qui est très d'actualité, que j'aime bien reprendre de temps en temps, pour vous, le changement, c'est maintenant. Donc, ça va aller dans la bonne direction. Ne vous en faites pas, Vanessa. Après ces 3 années où vous avez un petit peu, vécu un chemin de croix, là, je sens qu'il y a une sorte de libération qui arrive. Donc, optimisme, positivisme,
tout ce qui se finit en isme. Voilà. Hein. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Comme ça, tout le monde aura les mêmes chances de passer. J'ai relevé sur le chat que Chris demandait si je pouvais parler de l'économie, de la baisse du chômage, de savoir en fait quelle direction nous allons prendre. Eh bien, il vous suffit de lire les O-News du mois de septembre, hein, qui est encore d'actualité, puisqu'en fait, ça ne sort pas forcément le 1er septembre, le 1er octobre. En général, c'est à la moitié du mois. En général, c'est plutôt entre le 15 et le 20, parce que ça demande quand même un peu de travail de la faire. Donc, vous allez retrouver, je crois que c'est dans celle-là. Ah non, c'est pas dans celle-là. C'est dans les archives. C'est dans les archives des ESO News. C'est une ESO News du mois de mai ou du mois de juin. Je remettrai le lien sur la page d'accueil. Faut absolument que je fasse des archives des ESO News. Et justement, j'évoquais cette période à travers le thème de François Hollande, cette période de l'économie, du chômage, enfin, de ce qui nous attend en quelque sorte. Voilà. Mais effectivement, je peux en parler. Ce n'est pas quelque chose qui... Déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je me suis penché dessus et j'ai des outils qui me permettent d'évaluer certaines choses. Voilà. Mais c'est une réponse tout à fait pertinente. Écoutez, comme il y a pas mal de surprises en préparation, peut-être que je l'aborderai également. Voilà. Ça peut être également un bon sujet à venir. Tiffany, bonjour. Alors, votre frère Romain passe son permis de conduire début novembre. L'aura-t-il ? Je dirais, faut qu'il se détende, votre frère. Je le sens pourtant. Pourtant, c'est quelqu'un, voilà, qui a de la solidité. Bon, je trouve. Écoutez, au vu de ces cartes, et c'est toujours intéressant de le faire en amont parce que ça permet aussi de transformer les choses. Aujourd'hui, je serais plus enclin à vous dire non. Mais pour moi, je trouve, je le sens conduire, je le vois conduire. Et je le vois conduire, effectivement, je le vois plus conduire l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il va subir cette épreuve du refus sur le mois de novembre et le repasser par la suite et l'avoir? Parce que je le sens tellement stressé, je le sens pas prêt, je le sens pas au point. Il y a quelque chose qui manque, où il va tomber sur un examinateur, enfin sur un inspecteur, puisque ça s'appelle comme ça, qui va être assez rude avec lui. J'ai ce sentiment-là au vu de ce tirage. Donc pas facile du tout. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. On va attendre également que se rétablisse la communication parce que là, voilà. Bon, bah écoutez, on a eu une petite coupure. Voilà, c'est rétabli. Ça, comme on dit, c'est la magie du direct, les aléas du direct. Et puis,
les aléas de l'informatique, de la connexion Internet, qui de temps en temps a envie de partir en vacances. Voilà. Mais bon, l'essentiel c'est que ce soit rétabli. J'espère que Tiffany aura entendu la totalité de la réponse. Donc nous allons passer à la question de Francine. Francine, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir quand vous allez rencontrer l'âme sœur et de quelle manière? Alors, moi, je vous dirais une chose, Francine. Il faut laisser tranquillement se terminer 2012, qui ne restera vraiment pas dans les annales de votre vie. Vous avez, on va dire que vous avez beaucoup souffert cette année. En tout cas, il y a vraiment un sentiment de rupture, il y a eu un sentiment où vous avez été affecté, je dirais, émotionnellement. Et puis, ça prépare un grand changement de vie en fait cette année. Vous avez peut-être subi beaucoup, mais d'une certaine manière, vous allez voir que 2013 et 2014 vont vous permettre de vous libérer, vont vous permettre de repartir sur des bases nouvelles, sur des bases saines et d'être mieux, disons-le tout nettement. Alors ensuite, et bien évidemment, ça sur le plan affectif, cela se confirmera également. Donc, puisque vous avez ce besoin, c'est très important chez vous d'être avec quelqu'un. Même si vous aimez bien avoir votre jardin secret, même si vous êtes quelqu'un, mais vous avez besoin de contact, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Donc pour moi, effectivement, au niveau affectif, je trouve que la période elle n'est pas forcément idéale. Je trouve que c'est à partir de l'année prochaine que vous allez rencontrer cette personne-là. Je n'ai pas l'impression que ce soit au cours d'un voyage, que j'ai l'impression que ça se situera dans votre zone géographique. Voilà ce que je puis en dire. Il y a quand même l'idée de temps, mais en tout cas, c'est une personne avec laquelle vous aurez envie de faire des projets, d'avoir des perspectives nouvelles et vous vous sentirez bien avec elle. Parce que là, vous êtes en train de faire un bilan sur votre vie affective, sur les hommes que vous avez rencontrés. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours vous qui avez géré les situations et qui avez toujours pris en main. Et là, d'une certaine manière, il y a un grand ras-le-bol, il y a une sorte d'épuisement, mais je vous sens prête à renouer, je vous sens prête à vraiment retenter votre chance dans votre vie affective. Voilà. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si Frédéric va réussir à vendre sa maison prochainement ? Alors, après, il faut s'entendre sur le mot bientôt, prochainement, bientôt. Pour moi, je pense que il y a 2 mois qui ressortent, que je ressens. C'est février et avril. Alors, je ne sais pas si c'est février ou avril qui représente la signature de la promesse de vente ou l'acte authentique, mais ce sont 2 mois qui me paraissent importants. Je trouve que cette année a été riche en lenteur pour votre fils. Ça a été effectivement une année. En fait, depuis, j'ai l'impression depuis mai, il a envie de changement. Il a envie d'arriver à autre chose. Il a envie de modifier sa vie. Je pense qu'il a eu un début d'année 2012 qui n'a pas été extraordinaire, fatigant, irritant. Enfin bref, tout un ensemble de choses qui n'a pas été facile à gérer.
Mais là, il va rentrer dans une période beaucoup plus dynamique, beaucoup plus concrète, et qui pour moi va apporter, je dirais, une bonne dynamique sur le plan immobilier. Mais je trouve que c'est quand même plutôt sur la période que je vous ai indiquée qui va vendre. Il y a, comment dirais-je, de l'attente, des délais, des retards. Donc, bon, tout le mal que je lui souhaite, c'est que ça se fasse rapidement. Mais au vu de ce tirage, au vu de ce que je ressens, je privilégie quand même beaucoup plus l'année prochaine. Voilà. Ophélie, bonjour. Alors, vous allez bientôt revoir Gonzalo. Vous vouliez savoir comment ça allait se passer. Alors, je ne sais pas vers quoi vous voulez tendre avec Gonzalo. Je ne sais pas si vous avez envie d'une relation amoureuse, une relation qui soit, comment dirais-je, constructive, si c'est cela que vous souhaitez, je sais, vous y allez vraiment avec le cœur qui bat, avec vraiment l'envie, le plaisir. Mais je ne suis pas persuadé que Gonzalo soit vraiment l'homme qu'il vous faut pour vous épanouir affectivement, Ophélie. Valérie, bonjour. Alors, comment va se passer l'année scolaire au collège en internat de votre fille Florine? Cela est sa première année en internat. Écoutez, on va dire que c'est plutôt mitigé. Il y a des bonnes choses et on va dire des mauvaises. Mais globalement, bon, il y a quand même chez Florine une envie d'être protégée. Même si elle va vous dire qu'elle a envie de sa liberté, de son autonomie, qu'elle sait gérer, bref, elle va vous dire tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même de l'adaptation. C'est pas aussi facile que cela. Alors je pense qu'elle y trouve de la joie, elle y trouve des choses qui sont positives, mais ça reste quand même quelque chose auquel elle n'est pas habituée, auquel elle doit quand même, j'irais, s'adapter, à mon sens. Voilà. On verra par la suite. Là, je dirais que c'est, à mon sens, toujours le premier trimestre qui est un peu difficile en internat. Après, ça va mieux. Voilà. Chantal, bonjour. Alors, vous vous inquiétez pour Astrid. Pas de nouvelles depuis un mois. Est-elle épaulée par des amis ou encore en contact avec Pierre-Jean? Écoutez, on va voir comment va Astrid.
on va dire que ça va un peu mieux. On va pas dire que c'est encore transcendant, mais je trouve que les perspectives sont bonnes. J'ai l'impression qu'elle a du monde autour d'elle. Je ressens quand même des personnes âgées. Enfin, quand je dis âgées, c'est plus vieilles qu'elle. Hein, pas des ados, ni des post-ados, ni des gens de 30 ans. Je vois plus des personnes qui sont, je dirais, soit de votre génération, soit, oserais-je dire, de la mienne. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un cheminement qui a été fait, qui est pas mauvais. Il y a une sorte de prise de conscience, mais il y a quelque chose qui est enraciné en elle, qui n'est pas facile à gérer. Il y a une espèce de tension, une espèce d'appréhension, de peur, de rebelle. Enfin, c'est un curieux mélange, Astrid. Hein. Donc, effectivement, je comprends vos inquiétudes, mais il y a un processus qui n'est pas mauvais sur cette fin d'année. France, bonjour. Alors, vous commencez un nouveau travail aujourd'hui auprès de personnes déficients intellectuels. Est-ce que cela va bien fonctionner ? Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme travail. Je pense que ça va vous demander une certaine adaptabilité. Il y a peut-être des choses qui sont pas non plus dans une maîtrise absolue. Mais en tout cas, sachez quand même une chose. C'est vrai que c'est un climat qui est assez lourd, mais bon, c'est tout à fait logique, tel que vous le décrivez, ça ressort. Je suppose que c'est dans une sorte de milieu hospitalier ou dans des maisons un peu spécialisées, on retrouve tout à fait cela. Je vous sens avec pas mal d'appréhension, malgré tout. Je vous sens vous poser plein de questions, mais vous avez le cœur à le faire, vous avez l'envie de le faire. Il y a de la chaleur qui ressort de ce travail. Donc pour moi, oui, mais faut donner du temps au temps, comme on dit. Effectivement, c'est un travail quand même particulièrement difficile, courageux et qui vraiment appelle à des qualités de cœur, à des qualités d'abnégation, de don de soi qu'il est utile de saluer. Donc bon courage France et puis vous nous direz comment cela se passe. Alors, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous ne finiriez pas seul. Est-ce un ex, vous pensez à Michel, ou une nouvelle rencontre? À partir de quand? Alors, on va regarder, Sylvie, en sachant que dans votre message, il y a quand même plusieurs questions et vous, semble-t-il, vous le savez, je réponds à une question pour permettre au plus grand nombre d'entre vous de passer. Donc, on va regarder par rapport à Jean-Michel. Écoutez, je n'ai pas l'impression que Jean-Michel soit la personne qui vous convienne. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de différences entre vous. Je pense que ça risque d'être très compliqué à gérer votre relation. Donc pour moi, j'éviterai, dirais-je. Donc je pense pas que ce soit Michel, pas Jean-Michel, que ce soit Michel qui soit votre compagnon, votre futur amoureux avec lequel vous
progressiez, vous vous épanouissiez. Bon, après, rien n'empêche que vous ayez une aventure ponctuelle avec lui, parce que je ressens toujours certains échanges, certaines discussions. Mais de là à dire que ce sera lui, je suis plutôt mitigé, Sylvie. Écoutez, il nous reste largement le temps pour moi de répondre à encore 2 questions. Donc, nous allons passer à l'avant-dernière question qui nous est posée par Monique. Monique, bonjour. Alors, vous passez un examen mercredi 17. Est-ce que vous allez le réussir ? Allez, foncez, avancez, Monique. Je pense que vous allez être récompensé. J'ai cette impression-là que ça va effectivement vous réussir. Moi, j'ai l'impression, c'est un oral que vous passez parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, il y a des échanges, il y a autre chose que juste de l'écrit pour moi. C'est le sentiment que j'ai au vu de ces cartes. Mais j'ai l'impression que ça va passer. Ça va pas être simple. Vous allez être tendu, vous allez être stressé, vous allez être tout ce qu'on veut. Hein, mais vous êtes quelqu'un, voilà, qui est droite, qui est carré, qui est net. Et ça, je pense que ça va jouer en votre faveur. Et il vous faudra être dynamique, tonique, solaire quand vous passerez, je dirais, votre examen. Mais je pense que ça va dans la bonne direction. Alors, la dernière question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, vous devriez savoir comment va se dérouler votre vie sentimentale et si votre couple va tenir le coup. Mais si vous voulez, Nathalie, votre relation de couple n'a jamais été... J'aime pas être absolu comme ça, mais je pense que vous avez toujours eu des difficultés relationnelles avec votre conjoint, avec votre mari, en tout cas avec P. Hein. Donc, je vous sens seul, je vous sens pas épanoui. Depuis 4 ans, j'ai l'impression que ça empire. Que vous avez qu'une envie, c'est de vivre votre vie et vivre votre liberté. Et surtout cette année, c'est un phénomène qui grandit. Donc, je comprends l'incertitude, le doute, je comprends tout cela. Mais pour moi, vous êtes quand même dans une dynamique qui n'est pas positive. Et puis vous avez un homme, un mari, un conjoint qui est franchement pas facile à gérer. Hein. Je suis pas en train de l'accabler et de lui mettre tous les torts dessus parce que je pourrais vous parler aussi des vôtres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je ressens quand même très nerveux, beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, et puis assez cassant, quoi. Et il aime bien gérer les situations, il aime bien décider des choses, et vous n'avez pas toujours votre mot à dire. Hein. Donc c'est un peu un enfermement, une prison. Non, c'est pas facile aussi de couper. Mais bon, je pense que l'année prochaine va être, à mon sens, la croisée des chemins. C'est ça passe ou ça casse. Mais bon, vraiment, je suis sceptique sur les suites de votre histoire. Bon, écoutez, on finit sur une note, on va dire, qui est
délicate et optimiste en même temps, parce que effectivement, quand ça marche pas dans un couple, quand on a des difficultés relationnelles, que ces difficultés s'accroissent au fur et à mesure des jours qui passent, parce que dans le cas de notre amie Nathalie, cette relation n'est vraiment pas une sinécure, loin de là. Hein, si on devait calculer les moments de bonheur et les moments difficiles, bah écoutez, on serait plutôt dans le rouge que dans le vert, hein, il faut le dire. Donc à des moments donnés, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas non plus faciles dans ce cas-là à faire entériner par l'autre. Hein. Donc il y a l'idée d'un combat, de faire comprendre, voilà, il faut mettre fin à cette relation. Donc il y a tout un travail psychologique également à faire par rapport à cela. Voilà. Enfin bref, écoutez, c'est la roue de la vie, comme disent les Tibétains. Il faut l'accepter, il faut se dire que derrière, il y aura de nouvelles opportunités et de nouvelles réalisations qui nous mèneront, je l'espère, vers le bonheur. Voilà, c'était le mot de la fin. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons dès lundi pour de nouvelles émissions de voyance en direct avec, vous le verrez, peut-être des surprises. Pas forcément à partir de lundi, mais je commencerai à vous en parler petit à petit. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien, profitez bien. C'est une fin de lune. Rangez vos papiers, faites du tri, reposez-vous, faites pas trop de sport, c'est pas le moment. Et on se revoit au plus tard lundi. Merci, bye bye.